Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous en avez assez. Assez d'être la personne sur qui tout le monde compte, mais que personne ne choisit vraiment. Assez d'être le plan B, la roue de secours, celle ou celui qu'on appelle quand tous les autres sont occupés. Vous avez donné tant d'amour, tant d'énergie, tant de vous-même. Et pourtant, vous restez invisible aux yeux de ceux qui comptent pour vous. Votre famille vous prend pour acquis. Vos amis vous contactent seulement quand ils ont besoin de quelque chose. En amour, vous êtes toujours l'alternative, jamais la priorité. Et la partie la plus douloureuse dans tout ça, vous savez au fond de vous que vous méritez tellement mieux. Vous sentez cette valeur en vous, mais vous ne comprenez pas pourquoi les autres ne la voient pas. Vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous. Pourquoi êtes-vous si facile à négliger? Pourquoi votre présence ne semble jamais suffire? Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va tout changer pour vous aujourd'hui. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a compris une vérité fondamentale que la plupart des gens ignorent complètement. Cette douleur que vous ressentez en ce moment, ce sentiment d'être invisible, ce n'est pas un défaut, c'est un réveil. C'est votre psyché qui crie que vous avez dépassé le rôle que vous jouiez. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de vous éveiller. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Et aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment devenir quelqu'un qu'on ne peut plus traiter comme une option. Pas en mendiant l'attention, pas en prouvant votre valeur, mais en l'incarnant si profondément que seuls ceux qui ont les yeux pour voir le luxe pourront vous percevoir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler 9 clés psychologiques et spirituelles qui vont transformer complètement la façon dont les gens vous perçoivent. Et je vous préviens, ce processus va changer votre vie, mais il va aussi éliminer de votre vie tous ceux qui n'ont jamais mérité d'y être. Avant de plonger dans ces 9 clés, nous devons comprendre quelque chose d'essentiel. Pourquoi êtes-vous devenu une option? Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas parce que vous manquez de valeur. C'est parce que, quelque part dans votre parcours, vous avez appris à éteindre votre lumière pour rendre les autres confortables. Vous êtes devenu si doué pour vous adapter aux besoins des autres que vous avez oublié de demander ce dont vous aviez besoin. Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour être acceptés. Vous avez construit une persona si parfaite, si accommodante, si généreuse, que vous avez perdu contact avec votre soi authentique. Et voici la cruelle ironie. Plus vous êtes devenu accommodant, moins les gens vous ont valorisé. Pensez à Sophie. Sophie était la fille parfaite, l'amie parfaite, la collègue parfaite. Elle répondait toujours présente. Quand sa mère avait besoin d'aide, Sophie laissait tout tomber. Quand ses amis traversaient des crises, elle était leur thérapeute gratuite à toute heure. Au travail, elle prenait les tâches que personne ne voulait faire. Et qu'est-ce qu'elle recevait en retour? Sa mère critiquait encore ses choix de vie. Ses amis disparaissaient quand elle avait besoin d'eux. Au travail, on lui donnait encore plus de tâches ingrates sans promotion. Sophie n'était pas une option, parce qu'elle manquait de talent ou de valeur. Elle était une option parce qu'elle s'était rendue trop disponible, trop prévisible, trop sûre. Les gens ne chérissent pas ce qui est toujours accessible. Ils prennent pour acquis ce qui ne leur coûte rien. Et vous,
Combien de fois avez-vous avalé votre colère pour garder la paix? Combien de fois avez-vous dit oui quand chaque cellule de votre corps criait non? Combien de fois avez-vous minimisé vos propres besoins pour prioriser ceux des autres? Jung avait un concept pour cela, l'ombre. L'ombre, ce sont toutes les parties de vous-même que vous avez refoulées parce qu'elles n'étaient pas acceptables socialement. Votre colère, vos limites, votre égoïsme sain, votre capacité à dire non. Toutes ces parties puissantes de vous que vous avez enfermées dans l'obscurité parce qu'on vous a dit qu'être gentil et compréhensif vous rendrait aimable. Mais voici la première clé que vous devez comprendre. Intégrer votre ombre n'est pas devenir cruel, c'est devenir complet. Et cette complétude est magnétique, d'une façon que la gentillesse excessive ne le sera jamais. Quand Elisa a commencé à travailler avec son ombre, tout a changé. Pendant 30 ans, elle avait été la pacificatrice de sa famille toxique. Elle encaissait les insultes de sa mère, les demandes constantes de son frère, le silence de son père. Elle croyait que son acceptation était de l'amour, mais c'était de l'autotrahison. Le jour où Elisa a finalement exprimé sa colère authentique, où elle a dit à sa mère que son comportement était inacceptable, où elle a refusé de continuer à porter les fardeaux émotionnels de tout le monde, quelque chose de miraculeux s'est produit. Certaines relations se sont terminées. Et c'était une bénédiction. Les relations qui sont restées se sont approfondies d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois de sa vie, on la respectait. Votre ombre contient l'or que vous cherchez. Dans cette colère que vous avez réprimée se trouve votre capacité à établir des limites. Dans cet égoïsme que vous avez jugé se trouve votre droit de prioriser votre propre bien-être. Dans cette fierté que vous avez niée se trouve votre reconnaissance de votre propre valeur. Alors voici votre première clé. Arrêtez de réprimer les parties de vous qui font peur aux autres. Ces parties sont précisément ce qui vous rendra précieux. Le luxe n'est jamais totalement confortable. Il commande le respect par sa présence même. Mais intégrer votre ombre n'est que le début. La deuxième clé va encore plus profond dans la psychologie jungienne. Jung parlait de ce qu'il appelait la participation mystique, une fusion inconsciente de votre identité avec les attentes et les besoins des autres. Vous ne savez plus où vous vous terminez et où les autres commencent. C'est exactement ce qui vous est arrivé. Vous avez fusionné psychologiquement avec les personnes autour de vous. Votre humeur dépend de leur humeur. Votre valeur dépend de leur validation. Votre paix dépend de leur approbation. Vous n'êtes plus un individu séparé. Vous êtes une extension de leur système émotionnel. Karim a vécu cela pendant des décennies. Fils unique d'un père autoritaire, il avait passé toute sa vie à essayer de gagner l'approbation paternelle. Il a choisi la carrière que son père voulait. Il a épousé le type de femme que son père approuvait. Il vivait dans la ville où son père voulait qu'il vive. Et malgré tous ses sacrifices, il n'a jamais reçu l'amour qu'il cherchait. À 42 ans, Karim a eu ce que Jung appellerait une crise du milieu de vie, mais qui était en réalité un réveil spirituel. Il a réalisé qu'il n'avait jamais vécu sa propre vie. Il n'existait que comme une projection des désirs de son père. Cette prise de conscience a été dévastatrice, mais libératrice. Karim a commencé le processus
que Jung appelait l'individuation, devenir qui vous êtes vraiment et non qui les autres ont besoin que vous soyez. Il a quitté son emploi dans l'entreprise familiale pour poursuivre sa passion pour l'architecture. Il a déménagé dans une autre ville. Il a établi des limites claires avec son père. Et voici ce qui s'est passé. Son père a été furieux au début. Leur relation s'est temporairement rompue. Mais 6 mois plus tard, pour la première fois de sa vie, son père l'a appelé pour lui demander comment il allait, pas pour lui dire ce qu'il devrait faire. La séparation avait créé du respect. Vous ne pouvez pas être vu comme un luxe quand vous êtes psychologiquement fusionné avec les besoins de quelqu'un d'autre. Le luxe exige la distance, le mystère, l'autonomie. Vous devez vous séparer. Vous devez récupérer les parties de vous-même que vous avez abandonnées pour appartenir. Alors voici votre deuxième clé. Brisez la participation mystique. Commencez à vous demander, dans chaque situation, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de la réaction de quelqu'un d'autre? Chaque fois que vous choisissez votre vérité sur leur confort, vous récupérez un morceau de votre âme. Maintenant, parlons de la troisième clé, et celle-ci va peut-être vous surprendre. Pour être perçu comme un luxe, vous devez cultiver le mystère. Vous avez été un livre ouvert pour des gens qui ne voulaient lire qu'un seul chapitre. Vous vous êtes surexpliqué, vous avez trop partagé, vous avez trop donné, pensant que votre transparence vous rendrait aimable. Mais Jung comprenait que le psychisme humain est attiré par la profondeur inexplorée. L'anima et l'animus, les aspects féminins et masculins de notre psyché, selon Jung, contiennent tous deux un élément de mystère qui fascine et attire. Quand vous révélez tout, quand vous êtes toujours disponible, quand vous n'avez pas de vie intérieure secrète, vous perdez ce magnétisme. Maya l'a appris de la manière difficile. Dans ses relations, elle était toujours celle qui textait en premier, qui planifiait tout, qui exprimait tous ses sentiments immédiatement. Elle croyait que cette ouverture était de l'honnêteté. Mais elle ne laissait aucun espace pour que l'autre personne la cherche, se demande ce qu'elle pensait, désire sa présence. Quand Maya a commencé à créer de l'espace, à retenir certaines parts d'elle-même, à être moins réactive, quelque chose de fascinant s'est produit. Les gens ont commencé à la poursuivre. Ils voulaient savoir ce qu'elle pensait. Son silence était devenu plus puissant que tous ses mots. Mais attention, il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer à des jeux. Il s'agit de reconnaître que votre monde intérieur est sacré et que tout le monde ne mérite pas un accès complet. Le mystère authentique vient d'avoir une vie intérieure si riche, si profonde, que vous n'avez pas besoin de tout partager pour vous sentir validé. Votre troisième clé est donc, fermez le livre, arrêtez de vous surexpliquer, soyez à l'aise avec le silence, laissez les gens se demander ce que vous pensez. Le luxe ne crie jamais son prix. Il existe simplement, et ceux qui ont le goût raffiné le reconnaissent. Mais le mystère seul ne suffit pas. Vous devez également incarner votre valeur intrinsèque, et c'est notre quatrième clé. Jung faisait une distinction cruciale entre l'ego, notre identité consciente, et le soi, avec un S majuscule, le centre divin de notre être. La plupart des gens vivent uniquement depuis leur ego, cherchant constamment la validation externe pour prouver leur valeur. Mais votre vraie valeur ne vient pas de ce que vous faites, des diplômes que vous avez, de l'argent que vous gagnez ou de l'approbation que vous recevez.
Votre valeur est intrinsèque. Elle existe parce que vous existez. C'est le soi junjien, cette étincelle divine en vous qui n'a jamais eu besoin d'être prouvée. Nadia a compris cela après des années de surperformance au travail. Elle restait tard, acceptait tous les projets, disait oui à toutes les demandes, pensant qu'elle devait constamment prouver sa valeur. Elle était épuisée et, ironiquement, toujours ignorée pour les promotions. Les gens la voyaient comme compétente, mais pas comme une leader. Tout a changé quand Nadia a cessé de prouver et a commencé à incarner. Elle a arrêté de se justifier. Elle a commencé à dire non sans explication. Elle a établi des heures de travail claires. Au lieu de courir après chaque opportunité, elle est devenue sélective, choisissant seulement les projets alignés avec sa vision. Cet ancrage dans sa valeur intrinsèque a créé une présence que Jung aurait appelée numineux, une qualité spirituelle qui commande naturellement le respect. En 6 mois, on lui a offert la promotion qu'elle avait poursuivie pendant des années. Mais cette fois, elle a négocié ses conditions. Elle était devenue un luxe, et les luxes dictent leurs termes. Les gens qui vous voient comme une option sont des gens qui n'ont pas développé les yeux pour voir le trésor. Mais voici ce qui change tout. Quand vous vous voyez comme un trésor, vous arrêtez de perdre du temps avec les aveugles. Vous ne cherchez plus à convaincre. Vous existez simplement, et les bonnes personnes reconnaissent votre valeur. Votre 4e clé est donc: arrêtez de mendier l'approbation. Votre valeur n'est pas à débattre. Elle n'est pas conditionnelle. Elle existe. Point final. Quand vous incarnez cela au niveau cellulaire, tout change. Maintenant, nous arrivons à la 5e clé, et c'est celle que beaucoup de gens évitent, parce qu'elle est inconfortable. Vous devez établir des frontières sacrées. Jung parlait du téménos, un espace sacré et protégé, nécessaire au travail thérapeutique et à la transformation. Votre vie entière doit devenir un téménos. Vous devez devenir le gardien vigilant de votre énergie, de votre temps, de votre présence. Chaque fois que vous dites oui quand vous voulez dire non, vous vous trahissez. Et les gens peuvent sentir cette trahison. Elle vous rend commun, pas précieux. Le luxe exige protection. Les diamants ne sont pas laissés dans la rue. Ils sont gardés dans des coffres forts. Thomas a passé des années à être disponible 24 heures sur 24 pour son groupe d'amis. Peu importe l'heure, peu importe ce qu'il faisait, il répondait toujours. Il annulait ses propres plans pour accommoder les leurs. Il se disait que c'était ce que font les bons amis. Mais il était épuisé, et pire encore, il ne lui rendait jamais la pareille. Quand Thomas a finalement établi des limites claires, quand il a cessé d'être disponible à toute heure, quand il a commencé à dire non sans se justifier, certaines personnes ont disparu de sa vie. Et c'était une bénédiction déguisée. 2 amis se sont plaints qu'il avait changé, qu'il était devenu égoïste. Ces 2 personnes sont sorties de sa vie. 3 autres amis ont respecté ses limites, et leurs amitiés se sont approfondies. De nouvelles personnes sont également entrées dans sa vie, des personnes qui valorisaient naturellement le respect mutuel. Vos limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts. Elles éliminent ceux qui cherchaient à vous exploiter et attirent ceux qui cherchent une connexion authentique. Non n'est pas un mot cruel, c'est un mot sacré. C'est le mot qui protège votre oui, rendant votre présence précieuse parce qu'elle est choisie, pas obligatoire. Votre 5e clé, commencez aujourd'hui à dire non.
sans explication, sans excuse, sans culpabilité. Votre non crée l'espace pour votre vrai oui. Et ce vrai oui est ce qui rend votre présence un privilège, pas un droit acquis. La 6e clé concerne ce qui remplit le container que vous avez créé avec vos limites. Vous devez nourrir votre monde intérieur. Jung était obsédé par la vie intérieure, par ce qu'il appelait l'imagination active et le travail avec les symboles de l'inconscient. Dans un monde obsédé par l'extérieur, par les apparences et le statut, les personnes qui cultivent une profondeur intérieure deviennent rares et donc précieuses. Le vrai luxe dans notre monde superficiel, c'est la profondeur. Quand vous développez un monde intérieur riche, fait de créativité, de spiritualité, de connaissances, de pratiques contemplatives, vous devenez intrinsèquement fascinant. Vous n'avez plus besoin de l'attention constante des autres parce que votre propre compagnie est devenue agréable. Amara a vécu cela de manière profonde. Après une rupture dévastatrice, elle a pris 6 mois de solitude intentionnelle. Elle a lu Jung, Rumi, les mystiques. Elle a médité quotidiennement. Elle a tenu un journal de ses rêves. Elle a créé de l'art. Elle a exploré son paysage intérieur comme jamais auparavant. Ses amis pensaient qu'elle était en dépression, mais elle était en transformation. Quand Amara est revenue dans le monde social, quelque chose avait changé. Elle portait une présence différente, une tranquillité, une profondeur. Les conversations superficielles ne l'intéressaient plus, et étrangement, les gens autour d'elle commençaient automatiquement à parler de choses plus profondes. Elle attirait un calibre complètement différent de personnes dans sa vie. Des personnes qui valorisaient la substance sur le spectacle. Les gens superficiels ne peuvent percevoir que la valeur de surface. Quand vous cultivez la profondeur, vous filtrez automatiquement ceux qui ne peuvent pas vous apprécier. Ce n'est pas du rejet, c'est de la sélection naturelle. Votre travail n'est pas d'être accessible à tout le monde. Votre travail est d'être authentique et de laisser cela faire le tri. Votre 6e clé, investissez dans votre monde intérieur comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Lisez, méditez, créez, rêvez, explorez. Devenez si intéressant pour vous-même que la validation externe devient un secondaire. C'est de cette plénitude intérieure que rayonne le vrai magnétisme, ce qui nous amène naturellement à la 7e clé. Vous devez rayonner sans chercher l'approbation. Il y a une différence énorme entre performer pour l'approbation et exprimer depuis la plénitude. Quand vous créez, parlez ou agissez pour obtenir des likes, des compliments, de la validation, les gens le sentent. C'est énergétiquement dit. Mais quand vous partagez vos dons parce que vous débordez, parce que vous ne pouvez pas créer, parce que c'est l'expression naturelle de qui vous êtes, cela change tout. Jung appelait cela vivre depuis le soi plutôt que depuis l'ego. L'ego performe et quémande. Le soi s'exprime et rayonne. Le luxe ne fait pas de publicité. Il existe simplement, et ceux qui ont le goût raffiné le reconnaissent. Pensez à la différence entre un créateur de contenu qui vérifie obsessivement ses statistiques, modifiant son message pour plaire à l'algorithme, et un artiste qui crée depuis l'authenticité, trouvant naturellement son public. Le premier s'épuise en chassant les chiffres. Le second attire des disciples dévoués. Votre 7e clé, cessez de vous demander ce que les autres veulent et commencez à vous demander ce que votre âme veut exprimer. Quand vous créez,
Aimez et vivez depuis cet endroit d'authenticité débordante. Vous devenez magnétique d'une façon que la performance ne peut jamais égaler. La 8e clé est cruciale et souvent négligée. Vous devez consciemment choisir vos relations. Jung parlait de la différence entre les relations conscientes, où deux individus complets se rencontrent, et les relations basées sur la projection, où chacun cherche chez l'autre ce qui lui manque. Le luxe est sélectif. Une marque de luxe ne vend pas dans tous les magasins. Elle choisit soigneusement où elle sera disponible. Vous devez faire de même avec votre présence, votre énergie, votre amour. Vous n'êtes pas pour tout le monde. Et tout le monde n'est pas pour vous. Le moment où vous acceptez cela, vous arrêtez de gaspiller votre luxe sur des gens qui font leurs courses au magasin discount. Léa l'a compris après des années de relations à sens unique. Elle a fait un audit complet de sa vie relationnelle. Elle a réalisé que 80% de ses relations la drainaient tandis que 20% la nourrissaient. Elle a pris la décision radicale de libérer gracieusement les 80% et d'investir profondément dans les 20%. Ce fut douloureux au début. Sa vie sociale est devenue plus calme, mais elle est devenue infiniment plus riche. Ces quelques relations authentiques lui ont apporté plus de joie que toutes les connexions superficielles combinées. Et en créant de l'espace, elle a également attiré de nouvelles personnes alignées avec qui elle était devenue. Votre 8e clé, auditez vos relations aujourd'hui. Qui prend plus qu'il ne donne? Qui vous valorise vraiment? Ayez le courage de libérer ceux qui vous traitent comme une option. Faites de la place pour ceux qui vous voient comme un privilège. Et maintenant, nous arrivons à la 9e et ultime clé, celle qui intègre toutes les autres. Vous devez vivre depuis votre soi supérieur. Dans la psychologie jungienne, l'individuation se complète quand l'ego apprend à servir le soi, plutôt que l'inverse. Le soi est le centre divin de votre être, la boussole de votre âme, votre but unique dans cette vie. Quand vous vivez aligné avec votre soi supérieur, quand vous suivez votre véritable appel plutôt que l'agenda de quelqu'un d'autre, être traité comme une option devient littéralement impossible. Vous êtes trop souverain, trop aligné, trop en chemin vers votre destinée pour être dévié par ceux qui ne peuvent pas voir votre valeur. Isaïe a vécu cette transformation radicale. Pendant 40 ans, il a vécu le rêve de ses parents. Il voulait qu'il soit médecin, alors il est devenu médecin. Il voulait qu'il se marie tôt, alors il s'est marié. Il voulait des petits-enfants, alors il en a eu. Et il était misérable, réussi selon tous les standards extérieurs, mais vide à l'intérieur. À 42 ans, Isaïe a finalement écouté l'appel de son âme. Il a quitté la médecine pour poursuivre sa vraie passion, l'écriture. Il a perdu la sécurité financière temporairement. Sa famille a été scandalisée. Certains amis ont pensé qu'il avait perdu la tête. Mais pour la première fois de sa vie, il respirait. Et voici ce qui s'est passé. En s'alignant avec son soi supérieur, tout s'est magnétisé vers lui. Les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bonnes ressources. Non pas parce qu'il les cherchait, mais parce qu'il était devenu un aimant en vivant dans son intégrité totale. Les gens vous traitent comme une option quand vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. Le moment où vous entrez dans votre destinée, vous devenez catégoriquement irremplaçable pour ceux qui sont destinés à marcher avec vous. Votre 9e clé, la clé maîtresse, demandez-vous aujourd'hui,
Est-ce que je vis ma vie ou celle que d'autres attendent de moi? Chaque pas que vous faites vers votre vrai soi est un pas loin d'être une option et vers être un impératif pour les bonnes personnes. Maintenant, écoutez-moi attentivement, car ceci est crucial. Ces 9 clés ne sont pas des étapes séquentielles. Ce sont des éveils simultanés. Vous ne maîtrisez pas l'une, puis passez à la suivante. Vous les travaillez toutes ensemble, chacune renforçant les autres, créant une transformation totale de qui vous êtes et comment vous apparaissez dans le monde. Intégrer votre ombre vous donne le courage d'établir des limites. Briser la participation mystique vous permet de cultiver le mystère. Incarner votre valeur intrinsèque vous aide à choisir consciemment vos relations. Nourrir votre monde intérieur vous permet de rayonner authentiquement. Et vivre depuis votre soi supérieur intègre tout cela en une existence cohérente et puissante. Vous êtes venu ici en vous sentant comme une option. Vous partez en sachant que vous êtes une opportunité unique dans une vie. Non pas parce que je vous ai donné cette valeur, mais parce que je vous ai appelé ce que vous avez toujours été. Le voyage ne sera pas facile. Certaines personnes vont résister à votre transformation. Votre famille pourrait vous accuser d'être égoïste. Vos amis pourraient dire que vous avez changé. Les gens qui bénéficiaient de votre disponibilité constante vont se plaindre. Laissez-les partir. Ce sont les gardiens à la porte de votre nouvelle vie. Leur inconfort est la preuve que vous évoluez au-delà du rôle qu'ils voulaient que vous jouiez. Et oui, il y aura des moments de doute, des moments où vous vous demanderez si vous êtes trop exigeant, trop sélectif, trop difficile. Ces moments sont des tests. C'est votre ancien conditionnement qui essaie de vous ramener à la place confortable, mais étouffante où vous étiez. Respirez à travers ces moments. Rappelez-vous ces 9 clés. Vous ne retournez pas en arrière. La vérité est que vous n'avez jamais été une option. Vous avez toujours été un luxe. Vous aviez juste oublié. Vous étiez entouré de gens qui ne pouvaient pas se permettre de vous apprécier, émotionnellement et spirituellement. Ils n'avaient pas la profondeur pour reconnaître la vôtre. Ils n'avaient pas la santé pour honorer la vôtre. Mais maintenant, vous savez, et vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez maintenant. Vous ne pouvez pas retourner à qui vous étiez. Vous avez franchi le seuil. Vous êtes dans le processus d'individuation que Jung considérait comme le travail le plus important d'une vie humaine. Devenir qui vous êtes vraiment censé être. Alors je vous laisse avec cette dernière réflexion de Carl Jung lui-même. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas ici pour être l'option de quelqu'un. Vous êtes ici pour devenir la version la plus complète, la plus authentique, la plus puissante de vous-même. Et cette personne, ce soi totalement réalisé, ne peut jamais être une option. Elle est une force de la nature. Elle est une présence. Elle est un luxe rare que seuls ceux qui ont fait leur propre travail intérieur peuvent vraiment apprécier. Bienvenue dans votre nouvelle réalité. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez jamais été brisé. Vous vous éveillez simplement à qui vous avez toujours été. Et cette personne est magnifique, puissante et absolument irremplaçable pour ceux qui comptent vraiment. Si ce message a résonné avec vous, écrivez « Je suis un luxe » dans les commentaires. Partagez quelle clé vous a le plus touché. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage.
Nous sommes une communauté d'âmes souveraines qui se soutiennent mutuellement dans cette transformation. Abonnez-vous pour votre dose hebdomadaire d'éveil spirituel. Votre vraie vie vous attend. Il est temps de la réclamer.